Allez hop, c'est parti pour effectuer un mini trek dans le parc national de Pirin en Bulgarie. C'est parti! Et il commence à pleuvoir. Ok, alors là, je dois me rendre au lac de Tebo, à la base, qui est juste derrière ces montagnes-là, parce que j'arrive à voir au loin les petits panneaux. Le truc, c'est que y a quand même beaucoup de neige, encore une fois. Je ne sais pas si le chemin va être accessible. Et surtout, les orages arrivent. Donc, est-ce que je me le tente ou pas? Est-ce que je vais au sommet quand même pour voir la vue? That's a good question. Bon, j'ai finalement pris la sage décision de ne pas aller au lac de Tebo. Parce que sur les panneaux, c'est indiqué que c'est encore à 1 heure de marche. Donc si je fais l'aller-retour, ça fait encore 2 heures de marche. Le chemin, je ne sais pas s'il est accessible parce qu'il y a encore pas mal de neige. Et surtout, comme vous voyez au loin, tout est noir et l'annonce de la pluie et de l'orage pour ce soir. Donc je pense que si je veux pas mettre dans la merde, il vaut mieux pas que je tarde. Il vaut mieux que je continue mon chemin et que je me dépêche aussi à trouver un spot pour me poser ce soir. Ce sera préférable. C'est gros ça quand même. Bon bah hier c'était tendu hein. Passer une nuit sous tente avec des grêlons qui te tombent dessus et après un orage mais de fou. J'ai pas pu filmer l'orage en soi parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone et il y avait du liquide qui était rentré dans le téléphone. Donc j'ai dû le faire sécher toute la nuit. Mais c'était fou. Il y avait des éclairs mais de malade. À chaque fois je voyais la lumière taper sur la tente et le bruit du tonnerre, c'était waouh. Pendant, je sais pas, peut-être 2-3 heures. Ça ne s'est pas arrêté. Et puis voilà, après ça a été beaucoup plus calme, heureusement. Mais encore un plan bourbier de plus. Puis en plus, le bordel, j'ai dû installer ma tente du coup sous la pluie. J'avais pas le choix. Le truc, c'est que forcément, vu qu'il pleuvait déjà énormément, il y avait plein d'eau dans la tente. Et bien sûr, j'ai oublié de prendre une serviette. Donc j'ai dû faire l'éponge un peu avec 2 de mes t-shirts que j'avais.
Et voilà, sinon la plupart de mes affaires étaient trempées et heureusement j'avais une tenue de rechange aussi pour me mettre au sec. Mais waouh! Tendue la situation, hein? On a un problème. Le pont ici ne tient pas du tout. Là. Et là, eh ben, ça glisse. Donc c'est compliqué de passer. Je sais pas trop comment faire. Du coup, je suis passée à 4 pattes sur le truc. J'essaye d'étendre mes affaires un maximum pour que ça sèche. C'est terrible. Mon briquet ne fonctionne plus. Je pense qu'il a dû prendre l'eau. Et le problème, c'est que j'ai que des lyophilisés à manger. Sinon, j'ai qu'une barre protéinée. Et j'ai déjà pas mangé hier soir. Du coup, là, ça devient très compliqué. Finalement, le briquet a fini par remarcher. Donc, on va pouvoir manger la petite purée d'aligot. Descente ça. Où est-ce que je vais? Il n'y a aucune indication. Tout droit! Ça fait plus de 10 heures que je marche maintenant. Il est 20 h. Et le soleil commence à se coucher. Donc il va falloir que je me dépêche. J'en ai marre de marcher là-dedans. C'est trop compliqué. Trop les boules. Je dois aller au lac et j'ai pas le choix de passer par là. En tout cas, aujourd'hui, j'ai bien pris le soleil. Hein. Super la démarcation. J'ai déjà descendu tout ça, mais il m'en reste encore beaucoup.
Bon bah voilà, la nuit est tombée, donc j'ai sorti la lampe frontale pour finir ces 2 derniers kilomètres. Enfin, je vois le refuge. Et voilà, c'est enfin une fin de trek. Je retrouve la voiture juste ici. Finir à la lampe frontale, waouh! Il est quasiment 22h30 là. Bon, trek très intense quand même.